comment mettre des limites aux autres sans nuire à vos relations. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à la lettre privée, le lien est dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un mail que j'envoie chaque samedi avec de nouveaux conseils en matière d'estime de soi et de confiance en soi pour vous sentir bien dans votre peau et bien avec les autres. Poser des limites aux autres, planter des stops là où il faut, c'est une compétence que vous devez absolument avoir. Alors il y a deux types de cas, enfin il y en a peut-être d'autres, mais les deux qui me viennent en tête, c'est donc il y a des moments où vous n'osez pas poser de limites parce que il s'agit de gens que vraiment vous portez dans votre cœur, vous avez envie d'accepter, de leur faire plaisir en fait, au risque de vous oublier vous. Ou alors vous avez tout ce qui est au niveau professionnel en fait, où vous avez peur de refuser certaines demandes ou de réagir à certains comportements qui vous agacent parce que vous avez le risque de perdre votre sécurité financière en fait. Et donc pour moi, il y a ces deux cas de figure, mais en tout cas, ça revient exactement à la même chose. Il faut absolument apprendre à savoir où mettre les limites et à faire savoir aux autres quelles sont vos limites. Alors moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous donner ma méthode. C'est une méthode qui vous permettra probablement de pouvoir refuser certaines demandes sans vous sentir coupable, de pouvoir faire des choix très rapides en fait. Si par exemple on vous fait une invitation et vous d'habitude vous hésitez à répondre parce que vous voulez faire plaisir à la personne, et bien là en fait vous saurez répondre du tac au tac sans vraiment vous torturer, sans être frustré, et ce sera quelque chose de tout à fait limpide, de tout à fait évident pour vous. Et en fait, c'est une méthode qui s'applique à tous les domaines de votre vie. C'est quelque chose en fait que vous allez pouvoir travailler. Donc au départ, ça va peut-être vous demander une certaine réflexion. Enfin, vous allez peut-être devoir prendre un petit peu de votre temps. Mais après, ça va devenir très très facile à faire. Et encore une fois, applicable dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est à faire une fois pour toutes, à mettre à jour de temps en temps, mais ça fonctionne pour moi depuis de nombreuses années, donc voilà, j'ai vraiment le plaisir de vous donner ma méthode pour poser des limites aux autres. Alors personnellement, ce que j'ai constaté, c'est que le plus difficile, c'est pas du tout de poser les limites aux autres, même si parfois c'est pas évident, mais c'est une habitude à prendre tout simplement. En fait, le plus difficile, c'est de connaître quelles sont vos limites. Le plus difficile, c'est de vous imposer ces limites à vous-même. Une fois que c'est fait, en réalité, c'est beaucoup plus facile de les exprimer, de les faire savoir et de faire en sorte que les autres comprennent ou pas, d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, une fois que c'est clair pour vous, ça devient beaucoup plus facile de poser les limites aux autres. Donc au lieu de se concentrer sur voilà, comment est-ce que je vais refuser, comment est-ce que je vais dire non, honnêtement, enfin il n'y a pas 36 façons de dire non. Il n'y a pas 36 façons de dire non, quoi. Le plus important, c'est d'être clair avec vous-même. Alors je vous invite à prendre de quoi noter et vous allez faire un tableau. Vous allez penser tout d'abord aux événements récents ou moins récents, ces moments où vous savez que vous auriez dû refuser quelque chose, ou ces moments où on a dépassé les limites selon vous. Et vous allez noter de quoi il s'agit, donc niveau professionnel ou personnel, peu importe, vous allez noter ce que c'est. Alors, je vais prendre un exemple qui concerne probablement beaucoup de personnes au niveau professionnel. Admettons, votre chef vous a demandé de rester plus tard pour faire du travail supplémentaire et vous n'avez pas osé dire non. Simplement parce que vous avez peur de perdre votre place ou peur de ne jamais être promu. Et donc vous n'avez pas dit non.
mais en fait vous avez amèrement regretté parce que vous avez dû demander à peut-être la maman d'un ami de votre enfant de récupérer votre enfant à l'école, et en réalité c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout. En réalité c'est très important pour vous d'aller chercher vos enfants à l'école vous-même, que votre enfant ne soit pas surpris de voir quelqu'un d'autre le ramener à la maison. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui vous a vraiment frustré, le fait d'avoir accepté cette demande de votre chef de rester plus tard. Bah, vous notez ça dans la première colonne. Vous allez penser ensuite, si vous aviez dit non, qu'est-ce que vous auriez gagné en fait à dire non? Et donc ça c'est la deuxième colonne, vous allez noter ce que j'y gagne. Donc si vous refusez cette demande en question, qu'est-ce que j'y gagne concrètement? Donc là ça pourrait être, voilà, bah, j'y gagne en qualité de niveau relationnel avec mon enfant par exemple, ou vous mettez ce que vous voulez. Dans la troisième colonne, vous allez noter ce que je risque à refuser la demande. Et dans ce cas-là, vous pouvez noter par exemple, bah tiens, peut-être que si je refuse régulièrement de faire des heures supplémentaires, dans ce cas-là, je risque de ne pas avoir de promotion, ou je risque potentiellement, pourquoi pas, si c'est quelque chose de très dérangeant pour votre chef, je risque, admettons, de perdre mon emploi. Bon là c'est un peu exagéré, mais admettons. Et dans la dernière colonne, vous allez noter: est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager par rapport à cette limite-là? Donc, dans ce cas-ci, admettons que ce soit clair pour vous que non, vous ne voulez pas faire d'heures supplémentaires qui vous sont demandées donc le jour même, par exemple. Vous refusez, ça c'est quelque chose de très très clair pour vous, et la prochaine fois qu'on vous le demandera, vous pourrez refuser en connaissance de cause. Et bien évidemment, vous pouvez trouver une façon de, par exemple, de parler à votre chef et de dire ok, je ne peux pas ce soir, enfin je ne veux pas, je ne peux pas, peu importe. Mais par contre, je pourrais venir plus tôt demain matin, vous pouvez vous arranger comme vous voulez. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Est-ce que c'est clair pour vous que vous êtes la personne qui allait chercher votre enfant à l'école le soir, oui ou non? Est-ce que c'est une limite que vous vous fixez? Est-ce que vous êtes au clair avec ça pour vous-même? Et si oui, ce sera beaucoup plus facile au moment où on vous demandera donc de rester plus tard le soir, admettons, au travail, de refuser. Moi, je vous conseille, beaucoup de gens disent, voilà, quand vous dites non, vous ne devez pas expliquer pourquoi. Moi, je trouve ça personnellement stupide. Moi, j'ai toujours expliqué pourquoi je refusais certaines demandes. Et après, ça permet à l'autre de comprendre pourquoi vous refusez éventuellement les prochaines fois. Donc, moi, je vous conseille d'être tout à fait honnête avec les gens. Sans devoir vous justifier, mais juste expliquer. C'est ma façon de faire. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'idée. Vous faites ce tableau donc avec le sujet en question, la situation en question, ce que j'y gagne, ce que je risque, et est-ce que voilà, je m'engage à respecter pour moi-même cette limite et donc à l'imposer aux autres. Et vous aurez comme ça, au fil du temps, une liste avec des choses qui, finalement, ce sera toujours les mêmes choses qui reviennent. Et à ce moment-là, si vous êtes au clair avec vous-même sur vos limites, au moment de refuser, les gens vont même ne plus être surpris. Donc voilà, un conseil très simple. Faites cet exercice, vous avez peut-être des nouveaux cas qui vont venir s'ajouter sur votre liste, mais à un moment donné, voilà, vous verrez que ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent, et vous aurez tellement l'habitude de vous répéter que c'est clair pour vous, vous n'acceptez pas telle ou telle chose. Dans ce cas-là, ce sera très simple de refuser ou de poser les limites aux autres quand ça arrivera. Alors maintenant, si vous avez des cas concrets, parce que là c'est... ce que je vous dis, c'est un peu une méthode globale, hein, mais je sais que parfois c'est beaucoup plus
spécifiques et là vous avez peut-être besoin de discuter de comment concrètement expliquer aux gens donc les limites que vous posez, à quel point est-ce que vous pouvez être strict ou de quelle manière est-ce que vous pouvez faire passer les messages. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon adresse est dans la description de cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir ou simplement poser la question en commentaire. D'autres personnes se posent peut-être la même question que vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!